Salut tout le monde, c'est Laurie et aujourd'hui on se retrouve encore pour un challenge maquillage. On se retrouve pour le challenge Nude vs Colors. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de Oria et de Eyo Coralie. C'est un très vieux challenge, je crois que c'est Eyo Coralie qui l'a créé. Et donc on va commencer tout de suite. Le principe de ce challenge c'est de diviser mon visage en deux et de faire un côté très coloré et un côté nude. Donc moi dans la vie de tous les jours je suis plutôt coloré et nude, donc c'est parfait, let's go. Pour ce challenge je vais prendre la Sunset palette de Natasha Denona parce que je pense que je peux faire du coloré ou du nude avec, comme ça je vais utiliser une seule et même palette. Et puis voilà, je vais m'armer de mon petit serre-tête et on va commencer tout de suite. Pas de blabla, que du résultat. Je vous ai zoomé un petit peu. Alors, ça dégage. Donc pour côté nude je vais commencer avec la couleur Ciné. Je pense que c'est Ciné, je l'ai encore jamais utilisé, c'est celui-là. C'est une sorte de marron qui est quand même assez orangé. Et je vais l'utiliser pour faire ma couleur de transition. Ça va faire bizarre de me voir avec deux maquillages différents à chaque œil. Je ne sais même pas parler. Il est très pigmenté ce fard. Les palettes Natasha Denona sont très pigmentées. Oh, j'avais pris une base, je ne l'ai pas mise. Tant pis, vous allez encore râler en commentaire. Et vous voyez, je vais me faire déglinguer, hein, mais quand une palette est vraiment pigmentée, j'ai oublié ma base et ça marche. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus précis et je vais prendre la couleur Terra, qui est celui-ci. Donc c'est à peu près la même couleur, mais en plus foncé en fait. Et donc c'est pour faire mon creux de paupière. Ah, je suis assise par terre, j'ai mon pied qui s'engourdit. Est-ce que ça vous dérange si je suis assise comme ça? Non, ça ne change rien. Je vais faire estomper les bords comme d'habitude. Par contre, ça fait une énorme tache. Donc MDR, je vais juste venir estomper encore un peu plus. Voilà, avec un pinceau plat, donc comme ceci. Donc celui-là il est taché mais il n'y a rien dessus encore. Je vais prendre la couleur Bermuda qui est juste ici. Donc c'est une sorte de rose saumon en fait. Et je viens la mettre sur ma paupière mobile, comme pour nettoyer en fait. Je pourrais faire ça carrément plus propre encore en faisant un cut crease. Mais je vous avoue que j'ai jamais réussi à faire un cut crease. Jamais. Avec le même pinceau plat, on vient prendre bronzage qui est juste ici. Et on vient le mettre sur la paupière mobile. Je prends un petit pinceau boule comme celui-là et je viens prendre la couleur du début, donc Ciné. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je viens la mettre au ras-de-cils. Ensuite, je prends la couleur Ice Gold avec le même pinceau. Et je viens la mettre en point lumière, juste là. J'aime beaucoup ce maquillage. Donc pour l'autre côté je vais attaquer fort et je vais tout de suite prendre la couleur Pangin. Pangin, oui c'est ça, Pangin, qui est le rouge magnifique de cette palette qui est juste ici. Hop, et je viens faire ma couleur de transition avec. Il y a des nanas que je suis sur Instagram. Si vous saviez comment elles blendent, c'est des extraterrestres pour moi. Elles ont un estompage parfait. Parfait. Je vous mets des photos là. Regardez juste cet estompage. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Magnifique. Et à côté t'as moi. C'est pas grave, chacun son niveau. Ensuite, je viens prendre le orange, donc qui s'appelle Horizon, qui est juste au milieu, juste là, avec un pinceau un peu plus précis. Hop, et je viens faire comme de l'autre côté, sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Je viens faire plus précisément
mon creux de paupière. Mais du coup le rouge il s'estompe. J'ai pas demandé ce qui s'estompe moi. Je vais prendre un pinceau boule encore une fois, mais ça, sauf que c'est un autre. Et je viens prendre Sol le jaune de la palette qui est juste là. Et je vais le mettre au ras de cils inférieur. J'aurais bien aimé avoir un violet pour ce make-up. Parce qu'au final, les teintes, elles restent nude, mine de rien. J'arrive. Je vais chercher une autre palette. Parce que je pourrais pas faire ce que je veux. Donc j'arrive. Me voilà de retour. Et du coup, j'ai pris la palette Sananas. Je prends un pinceau un peu précis, mais quand même assez fluffy. Et je viens prendre le Feeling. Donc le rose de la palette. Hop. Et je vais faire les bords. Je viens prendre un pinceau très précis comme celui-là et je viens prendre le Merci beaucoup qui est le violet parce que je vous ai dit que j'avais envie de violet. Et je viens le mettre plus précisément au niveau du ras de cils, un peu par-dessus le jaune. Je prends mon pinceau estompeur, je floute tous les bords. A l'aide d'un pinceau plat comme celui-ci, je vais mettre de la base. Et oui, de l'autre côté j'ai dit que je n'y arrivais pas, mais là j'ai envie d'en mettre. Donc je vais prendre de la base et je vais essayer de faire un cut crease. Mais pas vraiment un cut crease, hein, juste un coup de propre. Je suis pas Marion Caméléon. Hein. Bah ça va, on s'en sort pas mal finalement. A l'aide de mon doigt, je viens prendre le Sananas Femme qui est juste là, donc c'est le bleu. Et je viens le déposer. Je viens juste reprendre mon autre palette et je reprends le Horizon qui est donc le orange pour refaire le mariage entre les deux couleurs. Et je viens prendre un petit pinceau précis. Je viens prendre le On Flick qui est juste ici. Et je vais faire mon point de lumière avec cette couleur. Ouh, trop belle. Je vais mettre du mascara parce que là je vous sens me juger et dire ah, c'est pas bon. Mettez toujours du mascara avant de juger un maquillage. Toujours. On ne peut pas juger un maquillage s'il n'y a pas de mascara. Je mets mon mascara et après vous pourrez dire c'est joli ou c'est moche. Oh non. Quand ça vous arrive ça, vous laissez toujours sécher. Vous ne le retirez pas tout de suite. Vous laissez sécher et après vous pouvez l'enlever avec un coton-tige. On peut passer aux lèvres et du coup je vais faire une moitié nude et une moitié colorée. Alors je vais chercher dans ma caserne d'Ali Baba. Oui, ça c'est pas une caverne, c'est une caserne d'Ali Baba. Alors du côté nude, j'ai choisi le rouge velouté brillant de chez Sephora, c'est le 04. Je l'aime beaucoup mais c'est vrai que j'ai du mal avec les rouges à lèvres qui sont pas mat. Et du côté coloré, du coup, je viens prendre ce magnifique rose corail Barbie qui est le Floralicious de chez Julicious Cosmetics. Je pense qu'il est plus dispo, mais il est trop beau. Et voilà, ce challenge est terminé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt de la team nude ou de la team colorée dans la vie de tous les jours. Et dites-moi aussi par rapport à ce make-up là, lequel vous préférez, le nude ou le coloré. Ça fait très bizarre de vous parler avec une moitié de lèvres comme ça et pas du tout le même maquillage sur les yeux. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu. Donnez-moi plein d'idées de vidéos en commentaire et j'essaierai de vous satisfaire. Abonnez-vous sur ma petite tête qui s'affiche juste ici si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah.